rien n'est plus fort que l'esprit collectif et rien n'est plus fort que le côté communautaire, quoi. Donc si vous voulez vraiment kiffer votre vie et vraiment kiffer votre business et devenir vraiment des entrepreneurs et être acteurs et être maître de tout ça et pas être en passif, être en actif, après ça demande aussi de passer à l'action, et ben commencez déjà par faire ce choix-là d'investir en vous et n'ayez pas forcément peur du chiffre en fait. Parce que c'est peut-être prenant de se dire je vais investir 10 000 euros, mais si derrière ça vous en rapporte 20 ou 30 ou que vous gagnez en qualité de vie, rien ne vaut la qualité de vie, l'investissement il est minime. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode inspirant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité très spécial, un membre de mon programme Mastermind, Pierre Toussaint. Pierre a rejoint mon programme il y a 6 mois et ses résultats parlent d'eux-mêmes. Avec une histoire personnelle puissante et une passion pour aider les autres à atteindre leur objectif de perte de poids, Pierre est un véritable modèle de persévérance et de réussite. Dans cet épisode, il partage avec nous son parcours exceptionnel, sa propre transformation physique à son succès en tant que coach sportif. Nous plongeons dans son histoire, explorerons les défis qu'il a surmontés et découvrirons les pépites qu'il a accumulées en cours de route. Si vous cherchez de l'inspiration et des conseils pratiques pour booster votre business, vous êtes au bon endroit. Alors sans plus attendre, écoutons l'histoire incroyable de Pierre. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, alors c'est une interview un petit peu particulière. Je suis avec un membre de mon mastermind. Je suis avec Pierre. Salut Pierre. Bonjour à tous. Et Pierre, ça fait 6 mois qu'il a rejoint le programme et vu ses résultats et du coup tout ce qu'il nous a déjà partagé. Alors en off, il m'a déjà partagé pas mal de pépites. Je voulais le faire intervenir pour qu'il nous explique un petit peu déjà son business et je pense qu'il y a quelques informations vraiment intéressantes qu'il va en retirer. Donc je voulais laisser la place à Pierre. Est-ce que déjà tu peux te présenter, Pierre, s'il te plaît? Ok, donc comme vous l'expliquez Andy, moi c'est Pierre Toussaint, j'ai aujourd'hui 27 ans, bientôt 28. Ça fait déjà quelques années que j'exerce en tant qu'éducateur sportif. Aujourd'hui, j'exerce principalement dans les salles Basic Fit sur le secteur d'Épinal, dans les Vosges, dans l'est de la France. Moi j'accompagne principalement les gens dans de la perte de poids. Pourquoi est-ce que j'accompagne les gens sur cette thématique-là? Parce que ça me tient à cœur. J'ai une histoire un petit peu particulière. J'ai perdu au total 66 kilos en 2 ans. Lorsque j'étais jeune, à mes 18 ans, j'ai atteint 145 kilos, donc on était sur de l'obésité morbide. J'ai toujours fait du sport, j'ai fait du judo à relativement bon haut niveau. Et un jour, j'ai eu le malheur de me faire les fameux croisés. Étant déjà en surpoids, je me suis retrouvé immobilisé dans un lycée hôtelier, donc on mange bien. Et donc ce surpoids s'est fortement accentué pour m'amener à ce poids-là. Donc autant dire que ma vie et ma jeunesse n'a pas été tendre, glorieuse et amusante. Et donc arrivé à mes 18 ans, je me suis dit stop, il faut que ça s'arrête, il est temps de faire quelque chose, il est temps de se reprendre en main. Et donc j'ai eu un déclic et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser au fonctionnement du corps humain, à l'entraînement sportif, à comprendre comment perdre du poids, comprendre comment se sentir bien et être en bonne santé. Donc j'ai commencé à revoir mon hygiène de vie, à manger correctement, à éviter tous les petits désagréments, tous les petits déboires qui m'ont amené à me retrouver sur ce surpoids-là.
Et donc, en 2 ans, j'ai réussi à faire 166 kilos. Et ensuite, je me suis intéressé à la musculation parce qu'après cette perte de 66 kilos, mes fibres de collagène au niveau de ma peau ont été détendues. Donc, je me retrouvais relativement mince, mais avec un côté peu esthétique puisque ma peau était, on va dire, détendue. Donc là, je me suis mis fortement à la musculation en imaginant que ça allait suffire à retendre ma peau. Donc, j'ai déjà eu des super résultats. Ça a fait, va-t-on dire, la moitié du chemin. Et suite à ça, j'ai dû faire face à la décision de devoir quand même me faire opérer. J'ai jamais voulu faire de bypass, de sleeve, ce genre de choses. J'ai voulu faire le chemin et l'aventure de la perte de poids par moi-même pour vraiment être fier de l'avoir fait sans avoir eu recours à des choses externes. Mais en tout cas, pour ça, j'ai dû me faire opérer. Donc, ça a été une opération assez importante avec une anesthésie générale. J'ai été immobilisé pendant 1 mois. Donc, je me suis mis quand même relativement vite à aller marcher, refaire de la randonnée. Et j'étais bloqué sur, en tout cas, le port de charge. J'ai dû attendre un petit peu. Et suite à ça, j'ai pu me remettre en activité et arriver au physique qui, aujourd'hui, me plaît enfin, qui n'est pas tout à fait, va-t-on dire, normal dans la norme, mais en tout cas, en partant de là où je viens, un physique qui va plutôt me satisfaire. Voilà, c'est un petit peu mon parcours et mon histoire. Et donc, c'est ça qui m'amène aujourd'hui à accompagner des gens qui, comme moi, vont se retrouver en surpoids, qui vont être un petit peu perdus dans leur vie ou ne vont pas avoir forcément suffisamment de confiance pour vivre la vie dont ils ont toujours rêvé. Voilà, voilà. Okay. Ça a été quoi ce déclic? Honnêtement, pour moi, c'était le déclic d'avoir touché le fond. C'est-à-dire que je me suis dit, je suis tellement bas que derrière, je ne peux pas remonter. J'ai arrêté l'école en terminale, j'ai même pas passé mon bac, alors que pour moi, les études, c'était relativement facile. Je tournais à 14-15 de moyenne, alors que j'étais absolument jamais en cours. J'ai arrêté par manque de motivation et par ennui, parce que je me disais, de toute façon, je ne vais plus en cours, donc ça ne sert à rien d'y rester, et je ne savais absolument pas quoi faire de ma vie. J'étais un petit peu perdu. Suite à ça, j'avais quand même un BEP en hôtellerie, donc j'ai fait du service, j'ai fait de la cuisine. Je me suis vite rendu compte que ça me plaisait pas et que le mode de vie, c'était pas du tout fait pour moi. Travailler les week-ends en dents de scie, toujours être sur le pouce. Après, j'ai travaillé en usine, j'ai fait beaucoup d'intérim. Là, j'y ai à peu près trouvé mon compte en travaillant de nuit dans un boulot qui n'était pas trop pénible, mais en me disant que mince, fallait que je fasse quelque chose de ma vie, je pouvais pas continuer de faire ça, quoi. Et j'ai été amené à réfléchir, à me dire, mince, qu'est-ce que je fais, quoi. Avant, j'avais fait un petit peu de sport, là, c'était les sorties avec les copains, un peu d'alcool, ce genre de choses, mais c'est pas une vie, en fait. Il se passait absolument rien, quoi. Et un jour, un dimanche, j'étais chez moi dans mon lit, je me suis mis honnêtement à pleurer, j'étais pas bien, ma sœur était là, on a discuté, on en a parlé, et après avoir eu cette discussion, j'ai eu le déclic de me dire, merde, il faut que je fasse quelque chose, mais il faut que je fasse quelque chose pour de vrai. C'est-à-dire pas essayer pour faire plaisir à ma famille, pas essayer de perdre du poids pour faire plaisir aux autres parce qu'on me dit, hey, il faut que tu fasses quelque chose, le faire vraiment pour moi, et me dire que c'est la dernière tentative, c'est ça ou rien, il n'y a pas le choix, il y a pas de machine arrière possible, quoi. Tu as senti à un moment donné ta santé en jeu? Enfin, ouais, ta santé ou ta vie en jeu? Eh bien, complètement. Alors pourquoi en jeu? Parce que psychologiquement, ça n'allait pas. Moi, j'ai toujours fait en sorte d'être fort et de me dire que ça allait, mais je veux dire, sortir randonner avec les copains, à 18 ans, eux, ils pètent tous la forme. Moi, je veux monter sur un vélo ou monter des côtes un petit peu trop pentues. Je me retrouvais à la traîne, quoi. Pareil, 18 ans, surpoids, 145 kilos, les filles, mais aucune vie amoureuse, quoi, ou vraiment pas grand-chose, des petites histoires comme ça qui me plaisaient pas, et c'était pas exactement ce que je voulais. On voit les films, on voit de belles filles, on se dit mince, moi dans ma vie j'aimerais bien être avec ce type de fille, mais en fait c'était juste totalement inaccessible, quoi. Donc tu as complètement l'impression de passer à côté des choses, quoi, et psychologiquement c'est tellement frustrant que tu peux arriver vite, et ça a été mon cas, à avoir des idées plutôt noires, hein. Quand rien ne va, quand rien n'a de sens et que tu vis pas ce que tu veux vivre, psychologiquement, c'est très compliqué, quoi. Donc là, c'était point de non-retour, c'était maintenant ou jamais, ça passe ou ça casse. Et pour le coup, c'est plutôt bien passé. Mais je pense que c'est en ayant cette dynamique-là de la dernière chance que ça m'a permis de me faire pousser des ailes et d'arriver là où j'en suis et d'avoir réussi à perdre, entre guillemets, autant tout seul. Et ça, c'était important pour moi de me dire, je veux le faire seul et je veux pas avoir forcément recours à une aide extérieure ou autre chose. Je veux que ce soit ma fierté. Je me suis mis un petit peu tout seul dans la panade. Maintenant, c'est à moi de m'en sortir tout seul pour ça, quoi. Après, aujourd'hui, il y a des gens comme nous qui sont là pour pouvoir écuyer les autres et c'est ce que je fais en étant fort de mon expérience
pour pouvoir aider d'autres personnes. Mais pour moi, il y avait personne autour qui était capable de comprendre et capable de m'aider à cette époque-là. Et je voulais être fier et être fort et être capable de l'avoir fait et dire, OK, ça, c'est ma fierté. Et ça, c'est mon histoire de vie. Je me suis retrouvé dans cette situation, mais j'ai réussi à m'en sortir et on peut le faire. C'est possible. Ça demande juste, d'avoir soit le bon accompagnement, les bonnes personnes autour de soi, chose que je n'avais pas forcément, ou avoir une force de caractère, ce qui n'est pas accessible à forcément tout le monde pour pouvoir s'en sortir. Quand on Quand tu m'as contacté, du coup, tu avais, du coup, quelle situation? Tu avais du coup, ton business de coach. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, qu'est-ce que tu faisais dans ton activité de coach et où est-ce que tu en étais? Complètement. Alors, du coup, j'avais un Basic Fit qui venait d'ouvrir proche de chez moi. Je travaillais déjà pour eux, mais dans un club qui était situé un petit peu plus loin. Donc, c'était une opportunité pour moi. J'ai commencé à travailler dans ce club-là sur le secteur de Je sais. Et du coup, avec l'engouement de l'ouverture, on a eu beaucoup de bilans, on a rencontré beaucoup de prospects, beaucoup de personnes. J'avais mis des tarifs relativement bas en me disant, OK, mon objectif, c'est de remplir complètement mon emploi du temps parce qu'à l'époque-là, dans ma tête, un emploi du temps complet et rempli était un critère de réussite en tant qu'éducateur et coach sportif. Aujourd'hui, j'ai plus les mêmes perceptions par rapport à ça, mais en tout cas, c'est ce que je m'imaginais à cette époque-là, et j'ai plus que réussi à remplir mon emploi du temps. C'était facilement du 7h, 21h sur plusieurs jours par semaine. Mes tarifs étaient relativement bas, ce qui a fait que quand je rencontrais les gens, en parlant un petit peu de mon histoire, en sachant que je suis plutôt à l'aise pour parler de mes services, pour parler de mon accompagnement, ayant une offre quand même relativement intéressante à cette époque-là, ça a été des oui sur des oui sur des oui. Donc sur le papier, super, mon emploi du temps est rempli, je marche, j'ai des clients, mais en fait, j'ai la tête sous l'eau. Donc moi, j'ai rencontré Andy, j'écoutais déjà le business du fitness, j'écoutais tous les épisodes, on s'était même déjà appelé sur le courant de l'été, j'avais besoin de son avis pour une prise de décision, et son avis a été plutôt pertinent, ce qui m'a amené à avoir un haut niveau de confiance en lui. Et donc, je l'ai contacté en me disant, OK, aujourd'hui, j'ai un bon chiffre d'affaires. Par contre, j'ai énormément de clients, je travaille trop. Si je continue comme ça, je sais que je vais dans le mur et c'est un burn-out assuré. Et je voulais absolument pas ça. Pour moi, mon métier, c'est toute ma vie. Je me suis trouvé, je sais exactement, enfin, je suis exactement là où je suis censé être, auprès des gens pour pouvoir les aider. Je suis convaincu que ce métier, c'est exactement ce qu'il me faut. Par contre, là, on voit rouge, c'est une situation relativement compliquée et je pourrais pas aller plus loin tout seul. C'est pas la même chose que sur ma perte de poids. Là, il va falloir que je me fasse aider. Et c'est comme ça que je t'ai contacté et que tu m'as proposé tout ça, tout cet accompagnement, ce qui nous amène à être là tous les deux aujourd'hui. Et comment tu l'as senti justement? Enfin, comment tu as vu que là, il y avait les warnings et qu'il fallait que tu fasses quelque chose? Bah, beaucoup de fatigue. J'étais juste logique. Déjà, je me suis toujours entraîné, en tout cas depuis ma perte de poids, et c'est quelque chose qui pour moi est ultra important pour mon bien-être psychologique, même plus que physique. C'est le fait de me dire, OK, tous les jours, je m'entraîne un minimum d'1 heure par jour, quoi. C'est le moment où moi, je me fais du bien, où je pense à moi. Et il y a certains jours où je m'entraînais pas. Je travaillais aussi, du coup, à cette époque-là, 7 jours sur 7. Et donc, tu n'as pas de temps pour toi. Je veux dormir un matin, je ne peux pas dormir un matin, puisque tous les matins, je travaille, tous les matins, j'ai du coaching. Donc, je ne renouvelle pas mes idées, et même au niveau des prestations que je peux proposer, en travaillant sur une plage horaire aussi grande et en travaillant tous les jours, forcément, on perd en qualité. C'est ce que j'appelle un petit peu l'usine, quoi. Si tu as le temps de te reposer, de prendre du temps pour toi, tu vas pouvoir proposer de la qualité, tu vas pouvoir te documenter et proposer des choses diverses et variées pour les gens que tu accompagnes. Mais si tu as tout le temps la tête sous l'eau, tu te rends vite compte que c'est plus possible. Avant ça, je proposais aussi du coaching. J'avais moins de clients parce que j'avais un salariat, j'étais pas 100% indépendant. Mais du coup, je proposais des coachings de bien meilleure qualité parce que j'avais plus de temps et j'avais un petit peu le temps de souffler, du temps pour moi, je faisais ce que je voulais et donc ça allait plutôt bien. Et là, je me suis vite rendu compte que j'allais pas tenir et que ça pouvait pas tenir sur le long terme comme ça, quoi. OK. Et à cette époque-là, tu t'étais déjà fait accompagner sur la partie business? Je me souviens plus. Absolument pas. J'avais pris que des accompagnements, enfin des formations externes qui n'avaient rien à voir avec le business, une formation sur la vente. Et quand j'ai commencé à mettre sérieusement dans la muscu, c'était pas vraiment un accompagnement, c'était plutôt un programme d'entraînement que j'avais pris chez monsieur Nassim Saïli, qui va être un petit peu
connu dans notre milieu. Honnêtement, ça m'avait plutôt bien aidé, ça m'avait donné une trame et ça m'avait permis de me lancer. Et je me suis dit, en fait, au niveau business, j'y connais rien et c'est mon entreprise prend de l'ampleur. On est des chefs d'entreprise et c'est beaucoup, en fait, ton podcast qui m'a éveillé par rapport à ça, à me dire, OK, le côté technique, c'est bien, être sur le terrain, c'est bien, le côté entraînement, c'est bien, mais maintenant, il faut que j'apprenne à gérer mon entreprise et à gérer mon temps. Sinon, ça va être trop compliqué. Et je voyais trop de gens autour de moi, déjà des gens de ma promotion. Il y en avait déjà une très, très grande partie qui avait arrêté à cause de ça, quoi. Parce que du coup, on nous avait pas forcément appris à gérer une entreprise, à gérer notre temps, à vendre au bon prix et à prendre les bonnes décisions, quoi. Et c'était quoi la décision que je t'avais partagée et qui avait fait que tu avais eu confiance en moi? Bah, plus qu'une décision, c'est le moment où je t'ai appelé et je t'ai dit, voilà, il y a un club qui va ouvrir proche de chez moi, j'ai plusieurs possibilités. Soit dans le club dans lequel j'ai un salariat, on me propose un 35 heures, je reste dans ce club et je vais devoir gérer le club. Et donc là, c'est plus un poste de gérant que de coach. Et donc, du coup, c'est pas les mêmes responsabilités, c'est pas la même chose. Soit je vais dans le club à Nancy, qui est à 45 minutes de chez moi, qui va être un petit peu plus loin, ou soit je vais à 100% dans le club à je sais qui va ouvrir, ou éventuellement la quatrième option, celle que j'ai gardée. Je maintiens ma clientèle sur le week-end sur le club que j'ai à Nancy, ou tout du moins sur la fin de semaine, le vendredi, samedi, ce qui me permet d'avoir une rentrée d'argent déjà active et déjà acquise, et je développe sur je sais. Et toi, tu m'avais dit que cette quatrième option, c'était la plus pertinente. J'ai suivi ton idée, j'ai mis ça en place, et ça m'a amené là où j'étais dans cette situation, à me dire, OK, je gagne bien ma vie, OK, j'ai rempli les critères que je voulais remplir pour être cette pensée de coach à succès que j'avais à l'époque. Maintenant, c'est cool, c'est fait. Je me rends compte que c'était pas forcément la meilleure optique. Andy, j'ai fait ce que tu m'as dit, c'est cool. Maintenant, faut que tu m'aides. Yes. Voilà. Et quand je t'ai parlé du mastermind, enfin de l'accompagnement, étant donné que tu avais pas de comparaison ou de choses comme ça, c'était quoi voilà, «Ah, c'est cher, ah, est-ce que ça vaut le coup?» C'était quoi, tu étais dans quel état d'esprit? Est-ce qu'il t'a fallu, longtemps, pour prendre une décision? Enfin, est-ce que tu peux me partager un peu, les coulisses de ta réflexion? Ce fut une épreuve, ce fut vraiment compliqué. On fait le rendez-vous, on discute. Je me suis dit, bon, ça doit être quand même un sacré investissement pour l'accompagnement, pour ce qu'il propose. On discute, tu me présentes tout. Ok, c'est incroyable, c'est carré, c'est génial. Je veux le faire. Et là, bon, ben, c'est un investissement autour de 10 000 euros. Ok. Je n'imaginais jamais dépenser cette somme. J'ai jamais dépensé cette somme dans ma vie, même pour une voiture. J'ai à peine dépensé la moitié de ça. Sauf que j'ai toujours entendu, j'ai écouté beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur le coaching sportif. Et il y a une chose qui revenait toujours, c'est investissez en vous. Il faut investir sur sa propre personne pour avancer. Donc tu m'as dit ça, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, bon, j'ai un bon chiffre d'affaires, on peut en parler ici, il n'y a pas de problème. Un chiffre d'affaires qui était à l'époque autour de 5 000, voire un petit peu plus. Ok, j'ai le budget, ça passe. Et de toute façon, si je fais pas ça, je vais pas réussir à le maintenir, ce chiffre d'affaires-là. Donc en fait, c'est qui tout double. De toute façon, soit j'investis cet argent et il me permet de pouvoir continuer de le financer et d'aller plus loin, soit quoi qu'il arrive, je sais que je vais aller dans le mur. Donc c'était un peu un espèce d'ultimatum. Et souvent, j'imagine que les gens qui vont rentrer dans le mastermind, c'est plus, on va faire un week-end de formation où ils vont t'acheter une formation, ils vont apprendre à te connaître, et après ils vont rentrer dans le mastermind. Moi, c'était un petit peu différent. C'était podcast, je t'appelle une fois et je te rencontre et OK, il faut que tu lâches cet investissement-là. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Et en fait, je me suis dit, c'est le moment, il faut y aller, tu vas pas le regretter. Et tu as réussi à monter mon niveau de confiance. On en a pas mal parlé, nous, dans le groupe, dans le mastermind récemment. C'est un truc qui est très intéressant. Et comme mon niveau de confiance par rapport à ta personne était très, très, très élevé, rien qu'en appliquant ce que tu proposais sur du gratuit, j'ai déjà pu proposer des coachings de bien meilleure qualité, apprendre énormément de choses. Je me suis dit, waouh, ouais, mais si là, on me propose de mettre, c'est pas exactement ça, mais 1 000 euros par mois, mais il va m'envoyer mais sur une autre planète, quoi. Ça va être stratosphérique. Allez, c'est bon, banco, on y va. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est ça ou rien, quoi. OK, OK, OK. Et du coup, comment se passe le début? Très compliqué, très compliqué dans le sens où tu arrives là-dedans, tu es un petit peu noyé, tu rencontres les gens,
tu te dis, waouh, c'est quoi les mastodontes qu'il y a autour de moi? C'est des gens qui ont confiance, c'est des gens qui sont déjà bien implantés, qui ont plus ou moins de chiffre d'affaires, mais pour la majorité, qui vont avoir un chiffre d'affaires bien plus élevé que le mien, une expérience bien plus grande que la mienne, ils savent s'exprimer, ils parlent de trucs, une offre irrésistible, mais qu'est-ce que c'est? Un produit d'appel, mais attends, de quoi ils parlent? Donc, franchement, au départ, déconcertant, un petit peu perdu. Il faut remplir les KPI. Qu'est-ce que c'est? C'est être clair avec ses chiffres, savoir combien de dépenses on a chaque mois, quelle rentrée on a. Ça, c'est un truc qui m'a énormément aidé. Quand on a fait le premier visio ensemble, qu'on a fait un petit audit, ok, tu gagnes combien? Bah, je sais pas. Ok, tu dépenses combien? Bah, je sais pas. Là, ce fut une belle grosse claque. Et après, c'est mettre les chiffres dans l'ordre pour savoir exactement où on en est. Parce qu'avoir un chiffre d'affaires, c'est bien, mais il faut voir aussi le bénéfice qu'on en fait, quoi. Et c'est ça qui a retiré à la fin. Donc, plutôt compliqué, quoi. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, je commence à peine à avoir mes marques. On arrive au quatrième, je suis plus à l'aise, je commence à créer des affinités avec les gens, on discute, je vois un petit peu plus clair. Tu proposes aussi beaucoup de contenu à côté qui permettent de s'éduquer et de comprendre un peu mieux les choses. Et il y a eu ce fameux premier week-end que tu as organisé qui s'est passé à Lyon, où ça a été une fois de plus très difficile pour moi, où j'ai pris une belle gifle dans la gueule, si je peux être un petit peu vulgaire là-dessus, où tu rencontres les gens, où tu échanges, où tu as des gens aussi qui participent à ce week-end-là, qui ne font pas forcément partie du mastermind, mais c'est ça qui est génial, parce que ça permet de partager avec d'autres personnes. Et là, tu te dis, merde, j'ai tout à faire. En fait, je suis un bébé et je suis à peine au début du chemin, j'ai à peine passé la ligne de départ, quoi. Donc, assez déconcertant et assez compliqué pour ça, ce premier week-end, malgré le fait que ce fut très enrichissant et que ça permet aussi de créer un réseau avec d'autres personnes, d'autres coachs partout en France qui sont très actifs, que ce soit à Marseille, les Chamallows, ou en Suisse, ou dans d'autres coins, dans le coin de Saint-Malo, plutôt du côté breton. Il y a des contacts un petit peu partout, un grand partage, et ça ce fut génial. Et après avoir pris cette gifle, avoir pris cette claque, j'ai su comprendre un petit peu les choses, mettre les bonnes choses en action et commencer à changer mon business, comprendre le gros problème que j'avais, les grosses barrières avec le prix, venant d'un milieu où il y avait peu d'argent. Ma mère était à SH, donc elle faisait le ménage dans les maisons de retraite, mon père bûcheron, puis dans le BTP. Ça a jamais été des gros salaires, on n'a jamais eu beaucoup d'argent, et moi, ça a toujours été serrer la ceinture, économie, attention, tout est cher, attention à ton argent, attention à ceci, attention à cela, quoi. Donc, des grosses barrières limitantes là-dessus, des tarifs pas au plus bas non plus, mais pas des tarifs liés à la qualité de ma prestation, en tout cas trop peu cher par rapport à ce que je pouvais proposer à mes clients. Et donc, la première épreuve, ça a été de devoir rehausser mes tarifs pour pouvoir vendre au bon prix par rapport à ce que je pouvais proposer. C'est pour ça que tous ces gens-là étaient là et que tous ces gens-là restaient là, parce que je leur proposais des choses vraiment bonnes par rapport aux tarifs auxquels je pouvais leur proposer. Donc, ça a été vraiment le premier game changer et la première vraie épreuve en revenant de Lyon, de dire à tous mes clients, bon, bah voilà, j'augmente mon tarif, c'est à prendre ou à laisser. Et là où je fus fortement surpris et que là, mon état d'esprit a commencé à changer, que j'ai commencé à un peu mieux comprendre les choses, ça a posé de problème à personne, en fait. J'ai augmenté mes tarifs et tout le monde m'a dit, OK, c'est normal. Par rapport aux prestations que tu proposes, par rapport à ce que tu fais, tu continues de te former. Je leur avais parlé de mon intégration mastermind et à tout ça. Et eux ont compris. Ils m'ont dit, oui, OK, ce que tu proposes, c'est super. On voit que c'est de plus en plus qualitatif. Tu nous amènes vers notre objectif. Tu proposes plein de choses différentes. C'est pas payer 30 € de plus qui vont me faire arrêter chaque mois, quoi. Donc, banco, on y va, on continue. Et grâce à ça, j'ai pu gagner un petit peu de temps, parce que volontairement, arrivé en fin de contrat, pour des gens un petit peu moins motivés, j'ai décidé de pas forcément renouveler là-dessus, ce qui m'a permis aussi d'être un petit peu plus sélectif et de dire, OK, je ne travaille plus qu'avec des gens qui vont être complètement motivés, ce qui va me permettre de pouvoir les amener au bout du processus, parce qu'après tout, on n'est pas magicien. C'est-à-dire que on donne les clés, on donne les atouts, mais on peut pas faire les choses à la place des gens. Donc, quelqu'un qui va pas être suffisamment motivé,
euh, c'est un petit peu un frein pour lui et aussi pour nous par rapport à ce qu'on va faire, quoi. Dire derrière, je suis pas arrivé au bout de mon objectif avec Pierre, mais si malheureusement t'as pas fait et t'as pas mis en place ce que je t'ai demandé de faire, c'est sûr que tu n'arriveras pas au bout du chemin et je peux malheureusement pas le faire à ta place, quoi. Donc ça m'a permis de gagner énormément en qualité de vie et gagner un petit peu de temps, ce qui m'a permis de mettre d'autres choses en place. Je vais faire un gros résumé vraiment des presque Ouais, six. ouais, c'est intéressant. Tu me partageais tout à l'heure en off que oui, les premières semaines, voire les premiers mois, et je te partageais aussi, moi, mon retour, que ça prenait du temps. C'est pour ça que le programme Mastermind dure minimum 12 mois. Tu as douté à un moment donné de me contacter, de me dire, bah, en fait, non, c'est pas le programme qu'il me faut pour moi. Oui. Ouais. Ouais, sur 3 4 mois, quand j'avais encore la tête dans le guidon, je me suis dit, putain, c'est pas possible, je paye 1000 balles par mois, je suis pas assez investi, j'arrive pas à répondre à ce qu'on me demande. Il y a les rendez-vous les mercredis. À l'époque, là, je n'arrivais pas toujours à être présent à chaque fois parce que j'avais pas mis assez de cadre auprès de mes clients, j'avais pas mis assez de cadre dans mon coaching. En fait, le mercredi après-midi, c'est mon rendez-vous business, je ne suis pas là. Et si je suis pas là, je suis pas là. C'est aussi à eux de le comprendre et de s'adapter, sachant que je suis là relativement souvent pour eux. Et c'est une erreur qu'on fait d'être un petit peu trop gentil et trop flexible au début quand on débute. On se dit, ah, j'ai des clients, je veux leur faire plaisir, je vais être disponible comme j'ai pu le faire 7 jours sur 7, pas 24-24, mais voilà, 6h, 21h. Non, à un moment, il faut poser du cadre et dire, OK, le mercredi, c'est ma journée pour moi. Je peux mettre à la limite 2-3 coachings le soir, mais c'est tout. Le matin, c'est le moment où je travaille sur mon business. L'après-midi, c'est le rendez-vous avec Andy et les copains du Mastermind. Et c'est comme ça, le dimanche, c'est mon autre journée pour moi, où là, c'est off complet et je fais absolument rien, quoi. Mais en ayant la tête dans le guidon et en me disant, mince, j'ai un certain investissement, je comprends pas tout, je sais pas où j'en suis, ça a été assez compliqué, quoi. Et après, avec le fameux week-end de Lyon, en ayant pris un petit peu en expérience, un petit peu en confiance, en ayant changé mon offre, en ayant mis en place des choses comme le livret de vente, qui est un outil pour vendre un petit peu mieux son coaching, quelque chose qui a été préparé, qui est un petit peu chiadé, un petit peu joli, avec différentes slides qui expliquent ce que je vais mettre dans mon accompagnement, ce que je propose, ce que j'ai déjà fait avec des avant-après avec les différentes offres, forcément, ça permet de vendre un petit peu plus cher ou de trouver d'autres personnes pour pouvoir participer à l'aventure que je peux proposer. Et ça m'a permis justement de gagner en confiance, que ce soit sur ce que tu proposes et sur ma propre personne. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le petit turnover qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que quand j'ai rejoint le groupe, on était plusieurs, il y avait certaines personnes, il y avait Ibrahima, il y avait François, il y a dit avant, bref, il y a eu plein d'autres gens qui ont été présents, David aussi, et moi je les voyais comme des mastodontes, on a échangé, j'ai pris beaucoup de leur expérience, de ce qu'on a pu partager ensemble. Ibrahima, qui avait un peu le syndrome de l'abbé Pierre, comme moi, à vouloir trop être présent et à donner énormément et même donner trop à leur coacher à leurs clients qui, eux, sont partis et d'autres personnes qui ont rejoint le mastermind. Et entre-temps, tu prends de la maturité, tu prends de la confiance dans ce que tu fais. Plus tu avances, plus tu te sens à l'aise, plus tu te sens aligné. Tu mets en place plein de nouvelles choses. Tu te rends compte que ça plaît, tu te rends compte que ça marche, tu avances. Dans mon cas, le gros changement, ça n'a pas été forcément sur le chiffre d'affaires, mais ça a été sur du temps libre que j'ai pu gagner. Donc, j'ai toujours eu les mêmes chiffres. Par contre, j'ai gagné en qualité de vie, j'ai gagné en temps pour moi, en temps pour pouvoir m'entraîner, ce qui fait que psychologiquement, je me suis senti vachement mieux. Là, je me sens mais tellement bien par rapport à tout ça. J'ai enfin du temps pour moi et donc on est à même d'accompagner un petit peu d'autres choses. Et j'ai vu le changement où au début, j'étais un peu le bébé, le nouveau-né, le dernier arrivé. Et là, je rentre plus dans le grand frère, un peu, pour certaines personnes. Bien sûr, il y en a qui sont encore là. Des gars comme Steve, comme Gary ou Estelle, qui étaient là avant moi. Je tire encore énormément d'expérience de leur part. Des fois, on s'appelle. Pour moi, c'est des parrains. Ils partagent énormément. Comme des gens aussi qui sont arrivés il y a peu de temps. Je veux dire, Anne-Flo, je la vois aussi un petit peu comme ça, comme la marraine. Elle me partage beaucoup de choses. On a un peu les mêmes problématiques. Et il y a d'autres gens. Julien, qui vient d'arriver, il n'a pas encore lancé tout à fait son business. Je prends énormément de plaisir à lui partager mon expérience et à faire un retour là-dessus, quoi. Et donc, ce petit changement de passer de nouveau-né à aîné, ouais, ça fait du bien. Psychologiquement, on se dit, ça y est, j'ai passé un cap, ça y est, j'ai compris, et ça y est, je suis à même de pouvoir transmettre et donner aux autres. Et moi, j'adore ça. Le fait de donner, de transmettre et d'aider, et je trouve ça hyper valorisant, en plus du fait que psychologiquement, ça permet de level up, quoi. Carrément. Et c'est le mindset qui a changé. Et pour moi, le plus gros de ton accompagnement, c'est au niveau
psychologique, au niveau état d'esprit. Et en fait, quand tu as confiance, bah, tu as des ailes qui poussent derrière toi et tu t'envoles, quoi. Je t'ai partagé là, au dernier week-end mastermind, ton premier trophée des 6 mois. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah, ça représente beaucoup. Il est juste devant moi, affiché au-dessus de ma machine à café, dans mon salon. Quand j'ai fait ça, on m'a dit: «Non, mais tu mets ça au milieu de ton salon, tout le monde va le voir, ton trophée, ton chiffre d'affaires». Mais oui, mais carrément, mais j'en suis fier, en fait. Franchement, j'en ai chié, ça n'a pas été facile psychologiquement. J'ai aucun problème à être vulgaire dans mes propos parce que c'était vraiment le cas. C'était pas que c'était dur, c'est juste que j'en ai chié. Psychologiquement, c'était pas facile. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts, ça m'a demandé de travailler sur moi, ça m'a demandé de travailler sur mon offre, ça m'a demandé de passer au-dessus des barrières limitantes que je me suis mis, d'augmenter mes tarifs, d'enlever les barrières des prix que j'avais et de me dire, OK, ouais, c'est possible dans ma région, c'est possible dans les Vosges, de vendre du coaching à plus de 60 € l'heure. En fait, si ce que tu proposes, c'est qualitatif, si tu sais que tu peux vraiment aider et changer la vie de tes clients, mais il faut y aller et il faut le vendre au bon prix, en fait. Quand tu changes des vies, je suis désolé, ça n'a aucun prix. J'ai encore échangé avec Bart, un client et ami qui était au lycée avec moi, hein, pour dire, et qui m'a contacté après coup, après avoir vu ce que j'ai fait. Là, sur notre accompagnement, ça fait peut-être 1 an, il a perdu 29 kilos. Il a perdu 29 kilos, il a changé d'état d'esprit, c'est devenu un guerrier, un conquérant. J'adore. Sur les séances, il y va. Limite, je dois le calmer. Tu vois, il me dire, Bart, calme-toi. Prends un peu de repos, tranquille, on va enchaîner. Lève le pied, quoi. Et donc ça, j'en suis fier. Et quand on discute ensemble, lui, il n'a aucun problème sur le fait que mes tarifs ont augmenté parce qu'il y voit la valeur et il n'a aucun problème à le reconnaître. Il a lâché un témoignage pour moi sur Instagram qui est très touchant et je le remercie et que j'utilise un petit peu partout, euh, où il met de la valeur sur tout ça, quoi. C'est-à-dire, avant, ne pas savoir quoi faire, être un petit peu perdu, comme moi j'ai pu l'être, avoir changé de métier, être en reconversion, être en tout cas en entre-deux, sur une petite phase de chômage, et mince, c'est qu'est-ce que je fais, où j'en suis, je me sens juste pas trop bien dans ma peau, où on va, et boum, moins 29 kilos de perdu, machine de guerre sur les séances. Quand on le groupe, j'ai tendance à grouper mes clients, ça c'est une petite spécificité que j'ai dans mon business. Je le mets avec d'autres gens, bah, c'est le moteur, il pousse les gens. Maintenant, Bart, c'est la réputation d'être le mec un peu énervé qu'on voit, quoi. Donc quand tu te retrouves avec lui, faut y aller, quoi. Et du coup, ça l'a complètement changé. Et moi, je le retrouve complètement différent. Et c'est pour ça que je fais ce métier-là, quoi, pour permettre à des gens de devenir les personnes qui sont censées être. Comme moi avant, j'étais un petit peu introverti, j'allais pas vers les gens, je pouvais être un petit peu timide, je m'assumais pas, je baissais la tête. Aujourd'hui, c'est poitrine fière, je vais voir les gens, tout sourire, je me prends une roue, je me prends un rond, c'est pas grave, je m'en fiche. Je veux dire, j'y suis allé de bon cœur et il n'y a aucun problème avec ça. Et sinon, on discute et on échange et c'est top. Et lui, je vois un peu ce même changement au niveau de sa personnalité, au niveau du reste, quoi. Il est retourné bosser en hôtellerie, tout roule bien, le mec, tout va bien pour lui, il est fier de ce qu'il a fait, quoi. Et ça vaut tout l'or du monde. Quand tu regardes ce trophée-là tous les matins en prenant ton café, tu penses au Pierre tout petit du coup? Enfin, au ado? Ouais, bah, je pense plutôt au Pierre tout gros, mais ouais, complètement. Et en fait, je me dis que depuis tout petit, je me suis toujours dit que mon truc à moi, c'est d'avoir mon entreprise. J'ai toujours voulu être patron dans quoi, j'en sais rien. Après, je me suis mis des barrières limitantes parce que pas forcément bon à l'école, parce qu'il y a plein de choses qui allaient pas forcément. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être exactement là où je dois être. Et du coup, ce trophée-là, il représente entre guillemets beaucoup pour moi parce que ça représente la réussite que j'ai pu avoir à ma petite échelle et la fierté d'avoir fait tout ce que j'ai fait, en fait. Et c'est vraiment quelque chose de global, c'est d'avoir perdu tous les kilos que j'ai pu perdre à la sueur de mon front, d'avoir fait une reconversion professionnelle, d'avoir pu trouver ma voie et d'avoir réussi à être un coach qui marche plutôt bien dans ma région et qui croit en tout ça et qui croit en la région des Vosges. Et j'ai toujours entendu, oui, dans les Vosges, je peux pas ci, tu peux pas ça, mais en fait, si, il y a tout qui est à faire. Faut pas se mettre de barrière. En fait, il y a des gens géniaux ici et il y a plein de choses à faire et il faut juste pas quitter le navire. Il faut y aller. Il faut juste laisser le temps au temps pour que ça prenne, quoi. Quand on plante des graines pour construire une forêt, ben forcément, la forêt, elle va pas pousser en 2 semaines. C'est un petit peu plus long que ça. Donc là, c'est un petit peu la même démarche. Même sur mon état psychologique. Avant, je le voyais comme une malédiction. Ce surpoids que j'ai pu avoir en me disant, non, j'aurai jamais un corps comme les autres. J'ai perdu des années de vie. C'est vraiment la pire chose qui ait pu m'arriver. En fait, aujourd'hui, pas du tout.
Ça fait un petit moment, ça doit faire peut-être 1 an et demi que j'ai complètement changé de vision par rapport à ça et me dire que c'est une putain de bénédiction en fait. Parce qu'en ayant eu ce parcours-là, eh bien pour les gens que j'accompagne en perte de poids ou même les gens qui n'ont pas forcément de poids à perdre mais qui veulent reprendre confiance en eux et qui viennent me voir pour tout ça, ils se sentent compris parce que j'ai déjà fait le chemin et je suis passé par là. Donc forcément, pour eux, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus appréciable, quoi. Donc je suis aligné, je suis là où je dois être et franchement, c'est génial. Surtout après avoir été mal pendant des années, en fait, là, je me dis, ouais, je suis bien. Je kiffe enfin ma vie. Ça y est, c'est cool. Bon, si je te dis que les 6 premiers mois du mastermind, c'est les plus durs, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour les 6 prochains? Ah ben que du kiff. Que du kiff, encore plein de belles rencontres, plein d'échanges, et puis continuer d'avancer, continuer d'évoluer et continuer de grandir en fait le plus loin possible. Je me dis mince, ça fait déjà 6 mois en fait. Quand tu m'as remis ce trophée-là, je me suis dit waouh, ça fait 6 mois. Moi dans ma tête, ça faisait 3 mois en fait. Ça passe mais beaucoup trop vite quoi. Et je me dis mince, 6 mois, plus 6 mois, 1 an, merde, je veux faire ça pendant 10 ans. Je t'accepterai pendant 10 ans si tu veux. Ah, ça Et c'est est-ce que ça a changé, ta capacité ou ta vision de voir ton entreprise? ah mais complètement. Déjà au début, enfin un petit peu plus une fois que je me suis lancé complètement en indépendant, mais je voyais pas ça comme une entreprise. Maintenant, j'ai aucun problème lorsque je discute avec les gens autour de moi ou dans le BNI, un cercle d'entrepreneurs duquel je fais partie dans ma région, à dire aujourd'hui, je suis un chef d'entreprise. Donc, et c'est vraiment le cas, tous les coachs sportifs indépendants sont des chefs d'entreprise. J'ai une entreprise à gérer. Et donc, il y a plein de choses qui sont liées à ça. Savoir gérer le stress, prendre les bonnes décisions, vendre au bon prix, faire suffisamment de marketing, être un bon commercial pour, au final, savoir se vendre. Ou en tout cas, être capable de vendre son accompagnement comme celui-ci doit être vendu, en fait. Et pas à mettre de frein et ne pas vendre de la bonne façon, quoi. Ou en tout cas, sous-vendre ce qu'on peut proposer, quoi. Parce qu'au final, je le répète, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on change des vies, les gars. Et ça, c'est assez fort. Et il y a peu de gens et peu de métiers qui peuvent entre guillemets, se vanter de faire ça, quoi. Excellent, excellent. Hem, pour ceux qui se posent des questions, les professionnels qui, peut-être ont cette situation, soit ont incarné, un emploi du temps rempli ou qui ont peut-être de difficultés au contraire à trouver des clients. Hem, qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement sur cet accompagnement? C'est une question d'état d'esprit. Moi, je sais que j'ai été éveillé à ça, justement, toutes ces années où je travaillais à l'usine, et cetera, où je préparais mon BP, où j'étais un peu perdu. Je me suis retrouvé à écouter beaucoup de contenu, beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment cette chose qui est ancrée en moi de me dire: «Il faut que j'investisse en moi». Plus qu'investir dans l'immobilier, plus qu'acheter une belle voiture, ouais, c'est cool, c'est plaisant, quoi, mais ça t'apportera rien derrière. Moi, je préfère investir de l'argent en moi et investir de l'argent dans mon entreprise et une fois que je serai arrivé là où je veux aller, j'ai ma vision, là oui, OK, j'investirai dans de la pierre peut-être, j'investirai dans de l'immobilier. Ensuite, peut-être que je me dirais, OK, je m'achète une belle voiture, je peux me permettre, mais le premier point pour moi, c'est d'investir en moi. Donc, les gars, si vous n'avez aucun frein et que vous n'avez pas peur d'investir en vous, mais foncez, quoi. Direct. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Et très honnêtement, et j'ai eu des doutes, hein, c'est la meilleure chose qui pu m'arriver. Et en fait, c'est un kiff. On a fait notre rendez-vous mastermind hier, on a tous partagé en visio pendant 2 heures, on a fait le point où on en était, nos problématiques, etc. Qu'est-ce qu'on souhaite faire. Et quand j'ai terminé le visio, je me suis dit, putain, mais j'adore ce que je fais en fait. C'est stimulant, mais j'adore ça, quoi. Autant que m'entraîner, autant qu'aller courir, autant que plein d'autres choses que je puisse faire dans ma vie. Je me dis, waouh, c'est cool, c'est kiffant, j'adore, c'est challengeant. C'est super. Et je ne ressentais absolument pas ça avant, parce que je sais où aller, je sais où je vais. Il y a le partage d'autres personnes. C'est beaucoup plus clair, parce que rien n'est plus fort que l'esprit collectif et rien n'est plus fort que le côté communautaire, quoi. Donc, si vous Mmh. voulez vraiment kiffer votre vie et vraiment kiffer votre business et devenir vraiment des entrepreneurs et être acteurs et être maître de tout ça et pas être en passif, être en actif, après, ça demande aussi de passer à l'action.
eh ben, commencez déjà par faire ce choix-là d'investir en vous et n'ayez pas forcément peur du chiffre en fait. Parce que c'est peut-être freinant de se dire je vais investir 10 000 euros, mais si derrière ça vous en rapporte 20 ou 30 ou que vous gagnez en qualité de vie, rien ne vaut la qualité de vie. L'investissement, il est minime en fait. Oui, alors je vais faire de l'anti-marketing, hein. C'est pas parce que vous allez rentrer dans le programme que vous allez avoir les mêmes résultats que Pierre ou les autres. J'ai mis un petit message là sur le groupe WhatsApp, je ne sais pas si tu l'as lu, mais si Pierre en est là aujourd'hui, c'est pas grâce à moi, c'est pas grâce aux autres, c'est simplement grâce à lui. Nous, on est des catalyseurs. Voilà, moi, je suis force de proposition. J'essaye d'être du coup le leader de ce programme. Mais même dans nos clients en coaching sportif, on a beau leur donner le meilleur écosystème, le meilleur accompagnement, si à un moment donné la personne elle ne fait pas le nécessaire pour suivre votre protocole d'accompagnement, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est pas parce que même si vous investissez, l'investissement pour moi d'un mastermind, pour l'avoir également, parce que moi aussi je me fais forcément accompagner, parce que j'aurais un peu le syndrome de l'imposteur de vendre quelque chose que moi-même je ne crois pas. Mais en tout cas, moi je suis absolument persuadé de par mon évolution que le meilleur moyen justement d'atteindre la vie qu'on a envie d'avoir, c'est effectivement d'être entouré de personnes qui nous challengent au quotidien, que ce soit des personnes qui soient plus haut que nous, mais des fois, il y a aussi des profils de personnes qui ont peut-être moins de chiffre d'affaires que nous, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas nous donner justement une petite pépite ou nous faire débloquer des choses. C'est aussi ça que j'ai compris moi en rejoignant des groupes, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu créer ce mastermind-là. Mais tout ça pour vous dire que le prix fait partie aussi du processus de changement, quoi. Parce que, enfin, peut-être que ça te parle, mais moi, je me souviens que les premières fois sur des masterminds, bah, après, en fonction de ton niveau, 10 000, 20 000, 30 000, des choses comme ça, ça débloque en toi des choses et tu te dis que, ah bah oui, mais moi, l'accompagnement que j'apporte aux gens, ça les vaut honnêtement parce que toi, tu as cassé de ton côté des barrières limitantes, notamment liées beaucoup à l'argent, quoi. Mais une nouvelle fois, j'insiste et je le disais en off à Pierre, ce qui est assez remarquable avec Pierre, c'est que en fait, certes, il se pose des questions comme tout le monde, il se remet en question et surtout il passe à l'action, quoi. Et c'est un peu ça dans l'accompagnement. On n'est pas des gourous, hein. Le coach, c'est pas voilà, c'est pas lui qui va prendre la personne et qui va faire gesticuler la personne ou qui va faire bien manger la personne. Ça part de la personne en question. Donc, OK, pour avoir tout un écosystème. Néanmoins, voilà, Pierre, comme d'autres que je vous partagerai également parce que j'ai envie d'être transparent avec les membres du mastermind, eh bien, il faut mettre en place les choses. Pierre, pour l'instant, dans le programme, il y a plein de choses qu'il n'a pas mis en place et en fait, c'est même pas, c'est pas une obligation en soi parce que l'idée, c'est pas forcément de tout mettre, mais c'est de savoir en fait quelles sont les actions les plus importantes à mettre en place maintenant pour ensuite avoir des résultats. Et on aura tout l'occasion avec Pierre de mettre en place d'autres choses par rapport à ses envies, par rapport à son business et par rapport à là où il veut aller, une nouvelle fois. Donc, félicitations à toi. Moi, je suis très fier du coup d'avoir des expériences aussi à raconter. Donc, voilà, c'est pas que bullshit, c'est pas que des publicités marketing de marketeurs où on entend des chiffres un peu. C'est des vraies personnes qui se sont pris en main. Bon, Pierre, en l'occurrence, avait déjà un emploi du temps. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure, c'est qu'il avait déjà un emploi du temps, il avait déjà des clients, il y avait de la récurrence. Donc, ça veut dire que son travail, c'était un bon coach. Et donc, c'est simplement que voilà, on a mis un peu plus d'énergie sur des leviers qui étaient importants pour aller chercher des chiffres plus hauts parce que c'était son leitmotiv et surtout aussi avoir plus de temps, plus de liberté. On parle de qualité de vie, je pense qu'on s'oublie aussi beaucoup et à un moment donné, on va droit dans le mur, quoi. Et c'est pour ça que de plus en plus dans le mastermind, on a des profils de personnes qui arrivent avec des 6, 8, 10, 12 cas. Le problème, c'est que bon, l'argent, c'est une chose, mais si tu ne peux pas en profiter et puis si tu te grilles, voilà. Donc, voilà. C'est tout ça dont on essaye justement de parler du mastermind. Et comme tu l'as dit,
à plusieurs, c'est beaucoup plus facile d'avoir du recul et de prendre les bonnes décisions. Merci Pierre. Hâte de faire le feedback à 1 an pour voir un petit peu ce que ça a pu donner. En tout cas, merci à toi. Merci tout le monde d'avoir écouté jusqu'au bout. Est-ce que tu veux finir par un petit truc? Petit message? Ouais, on va revenir sur ce qu'on disait tous les deux en disant simplement, les gars et les filles, passez à l'action. Et vous allez voir que ça va payer. Voilà, c'est tout pour moi. Et surtout, merci à toi pour tout ce que tu fais. Et merci pour tout ça. Eh bien, merci. Merci tout le monde. Et puis, au plaisir, en tout cas, si vous êtes intéressé par le programme, tout le monde n'est pas accepté. Il y a aussi une phase de validation, parce que l'idée, c'est, comme l'a dit Pierre, il l'a fort justement dit, c'est que c'est un groupe, c'est une équipe. Donc, voilà, si le message de Pierre vous a parlé, vous rentrez en contact avec moi, c'est assez facile, et puis on aura l'occasion d'échanger pour voir si éventuellement le mastermind peut être une bonne solution pour vous. Voilà, merci Pierre, merci tout le monde, et puis nous on se retrouve dans un nouvel épisode prochainement. Allez, salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.